Le changement climatique est sur toutes les lèvres. Dans les jardins, il est possible d'agir modestement, mais de manière efficace. Sur les parcelles qui entourent l'abbaye Saint-André, 75 espèces sont installées. Elles viennent du monde entier, mais toutes sont issues de régions qui ont un climat semblable à celui de la Méditerranée. Un jardin expérimental à ciel ouvert. C'est ici que Romain Lastruau, jardinier paysagiste, les observe et partage son savoir. Au travers d'ateliers, il explique ses choix et ses techniques alternatives pour, entre autres, s'adapter au sol sec. Les plantes succulentes ont la faculté en fait de garder l'eau dans leurs feuilles et donc de beaucoup moins transpirer que les plantes vivaces herbacées comme on voyait tout à l'heure pendant le bouturage. Là on est vraiment sur des plantes qui gardent l'eau. Donc quand on va avoir des accumulations d'eau comme là par exemple au printemps, elles se sont gorgées en eau avec les racines et l'humidité. Et donc là elles ont une réserve d'eau qui va assurer facilement l'été. On est beaucoup plus tranquille avec ce type de plantes là en termes d'entretien notamment. Au sol, la roche-mère du mont Andaon, un piton rocheux caractéristique des garrigues de la région. Les plantes et arbustes n'ont qu'une faible épaisseur de terre pour survivre. Le pistachier térébinthe, par exemple, parvient à s'y adapter. Ses feuilles, munies d'une protection cireuse, les rendent plus coriaces et donc résistantes aux rayons ardents du soleil. On ne veut pas créer un jardin qui soit complètement, on va dire, sous perfusion. C'est pour ça qu'on a retiré tout ce qui était engrais, intrants. On essaie vraiment de travailler au naturel. Alors, depuis maintenant, je dirais 7 ans, on a converti le jardin en gestion écologique et naturelle. Ça veut dire qu'on n'utilise plus du tout d'intrants chimiques, qu'on fait très attention à la ressource en eau. Alors pour conserver au maximum l'humidité, Romain table sur les couvre-sols, du thym rampant, de l'armoise laineuse, qu'il bouture à volonté. On vient enlever la moitié du feuillage des plantes pour éviter qu'elles transpirent de trop. Et voilà, notre bouture du coup elle est prête. Des plantes qui servent aussi de refuge pour les insectes et qui étouffent les mauvaises herbes. Nous, en termes de jardin, dans l'entretien, on utilise ces plantes en Méditerranée parce qu'on appelle ça les plantes allélopathiques. Donc l'allélopathie, c'est vraiment la faculté des plantes à développer ces molécules chimiques à la surface du sol, ce qui va inhiber aussi énormément la pousse en fait et les graines de plantes sauvages. Donc par exemple tout ce qui est chardon, les coquelicots, même si on aime ça. Avec les racines, comme je vous disais, les radicelles, elles envoient justement des informations chimiques qui vont vraiment inhiber un petit peu à la surface du sol tout ça. Économiser l'eau, savoir régénérer la terre ou éliminer les ravageurs. Chaque mois jusqu'en octobre, Romain vous montre comment adapter même les plus petits jardins.